Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est quasiment 8h moins le quart sur Radio Classique. Mon invité ce matin, donc le directeur général du Printemps Haussmann. Bonjour Pierre Perlaret. Bonjour. Comment se passe le début des soldes d'hiver qui vont entrer dans leur troisième semaine, mercredi? Début des soldes, plutôt pas trop mal. Je dirais que même on est au milieu, voire à la fin des soldes en termes d'activité, puisque vous savez que de plus en plus, les soldes, ça se joue les premiers jours, je dirais la première semaine, 4 premiers jours, la première semaine, et on a enregistré les plus gros chiffres d'affaires. Donc là, on est en progression par rapport à l'année précédente. Qui était mauvaise, plutôt. Qui était très bonne. C'était oui un record historique. Donc on s'attendait à de nouveau battre ce record. On s'attendait un petit peu mieux, mais c'est mieux que l'année précédente. Donc on est plutôt satisfait. Bon, je dis mauvaise parce qu'en fait, c'est pour l'instant plutôt mauvais pour les autres commerçants, autres que les grands magasins, les petites enseignes, les petites marques qui souffrent, semble-t-il, un peu plus. Comment vous expliquez-vous que vous ne soyez pas touché par cette mauvaise atmosphère des soldes? Je dirais pas touché, c'est pas tout à fait vrai, puisque on n'est pas tout à fait aux objectifs, même si on est supérieur à l'année précédente. Maintenant, je pense que Printemps Haussmann, compte tenu de son nouveau positionnement, haut de gamme, luxe, avec des marques internationales, vous savez que sur ces marques-là, en règle générale, il y a très peu de promotions. Donc les soldes gardent toute leur force, et c'est bien normal, puisque ce sont des marques qui sont pas promotionnelles tout au long de l'année. Ouais, vous disiez Printemps Haussmann repositionné sur le luxe, le haut de gamme. Du coup, ça donne quoi en termes de ce qu'on appelle le panier moyen, c'est-à-dire le montant moyen des achats faits par les clients? Alors le panier moyen pour cette période de solde, il va être aux alentours de 250 €, donc vous voyez, assez élevé par rapport à la moyenne du marché. Oui, sachant que ça peut monter plus haut chez vous pour la de l'année. Absolument, ça peut dépasser 600 € pour effectivement le rez-de-chaussée par exemple, où il y a positionné toutes les marques de maroquinerie. Est-ce qu'il y a une clientèle différente au Printemps Haussmann pendant les soldes? Est-ce qu'il y a encore plus de touristes étrangers, par exemple, qui viendraient exprès à Paris pour faire leurs emplettes? Ce qu'on observe, c'est un élargissement évident de la clientèle, c'est-à-dire qu'il y a une clientèle qui ne nous fréquente pas forcément tout au long de l'année. Pourquoi? Parce que c'est lié au positionnement du magasin. Donc, on enregistre une fréquentation qui est 4 fois la fréquentation à peu près habituelle. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, donc les soldes aussi gardent une certaine attractivité. Je parle des soldes d'hiver et des soldes d'été. Et puis, Paris devient de plus en plus une destination effectivement de shopping, et au moment des soldes au même niveau, enfin peut-être pas au même niveau, mais en tout cas que Londres, que Londres par exemple, effectivement. Est-ce que les chiffres seraient encore meilleurs? Je pense que vous connaissez la réponse. Si vous aviez la possibilité d'ouvrir le dimanche. Oh, bien sûr, parce qu'on sait que par rapport à la clientèle touristique, le fait de ne pas ouvrir le dimanche, c'est un handicap pour le chiffre d'affaires. Ça, c'est évident, parce qu'on voit la clientèle touristique quitter Paris le samedi soir, voire le vendredi soir, pour aller vers d'autres destinations. Et bien souvent, vous avez cité Londres, mais Londres en fait partie. Et je dirais qu'on est aujourd'hui, à Paris, la seule capitale internationale de haut niveau en termes de clientèle touristique qui ne soit pas ouvert le dimanche. Et d'ailleurs, j'ai vu la semaine dernière qu'on avait perdu cette place de première destination touristique mondiale au bénéfice de Londres. Ouais, ce qui prouve donc que l'ouverture le dimanche est capitale. On aurait peut-être 10 à 12 dimanches ouverts désormais, si la loi entre en vigueur donc prochainement. Est-ce que ce serait satisfaisant pour Printemps Haussmann? Écoutez, Printemps Haussmann, je dirais que 10 à 12 dimanches, si c'est effectivement le cas, bien sûr que pour nous, ce serait très intéressant. Idéalement, ce serait quoi? Tous les Printemps dimanches Haussmann et cette partie du boulevard Haussmann qui draine énormément de clientèle touristique. Et on sait que la deuxième raison de venir à Paris, c'est pour le shopping. Bien évidemment, aurait vocation à être ouvert beaucoup plus de dimanches dans l'année. Est-ce que les syndicats du Printemps Haussmann y sont aujourd'hui favorables? Quelles seraient les conditions salariales que vous pourriez offrir? Les mêmes que pour les dimanches ouvrés avant les périodes de fête, par exemple? Écoutez, je pense que ça se fera sur la base de négociations avec les partenaires sociaux. Donc à ce jour, dans la mesure où il n'y a rien en termes de législation, je dirais que bien évidemment, ces discussions ne sont pas entamées. Sachant que c'est déjà compliqué d'ouvrir après 21h. Ah oui, bien sûr, puisque après 21h,
c'est plutôt considéré comme étant du travail de nuit. Donc, effectivement, il est compliqué d'ouvrir en France après 21h. Le printemps, Pierre Pellerin a ouvert un nouveau magasin au Louvre la semaine dernière, sous le carrousel du Louvre. Est-ce que ça ne va pas phagocyter les ventes du printemps Haussmann? Je crois pas, non, parce que le Louvre, c'est le premier musée au monde, hein, c'est un musée iconique, 10 millions de visiteurs par an, donc je pense pas. Je pense qu'il y a des touristes qui vont au Louvre et qui iront pas forcément boulevard Haussmann. Donc ça, c'est un premier point. Donc pour nous, c'était important de faire une synthèse justement entre d'une part la culture et d'autre part le shopping, puisque les deux raisons principales de nos touristes pour venir sur Paris, c'est justement cette raison de shopping et cette raison de culture. Si le Louvre, j'allais dire, le printemps ouvre au Louvre, c'est grâce notamment à ces nouveaux propriétaires, des Qataris. Est-ce que ce changement de propriétaire a changé quelque chose pour vous en termes de moyens de développement? Je dirais que la stratégie, elle a été mise en place sous la houlette de notre président depuis 2008, avec une orientation très mode, très luxe et beauté. Et aujourd'hui, les nouveaux actionnaires nous donnent la possibilité d'amplifier et de poursuivre ce développement sur la base d'une stratégie qui reste la même. Il y a un petit côté Paris Saint-Germain pour le printemps Haussmann, pour le printemps désormais, stratégie expansionniste? Je vois pas. Beaucoup de moyens, on va écraser le championnat, on va écraser le voisin, les Galeries Lafayette. Peut-être le côté sportif, mais je dirais que l'objectif, c'est pas d'écraser X ou Y. L'objectif, c'est de pouvoir se développer selon une stratégie qui nous a réussi. Aujourd'hui, nos actionnaires nous donnent cette possibilité de développement. Merci beaucoup, Pierre Pellerin. Je rappelle donc directeur général du Printemps Haussmann et les soldes qui entrent dans leur 3e semaine à partir de mercredi. 7h51, c'était l'invité de l'économie sur Radio Classique. Avec Wendel. Wendel, investisseur de long